Nous prions pour nous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Notre Dieu, tu as les paroles de la vie, les paroles qui font vivre, les paroles qui soulagent nos maux. Par elles, tu nous guides et nous instruis. Par elles, tu nous fortifies et nous encourages. Par elles, tu nous avertis et tu nous sors de l'impasse. Que ton esprit nous donne d'entendre ta voix et d'y répondre. Que ton esprit suscite en nous le désir de te suivre et de t'aimer. Amen. Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Jacob a dû quitter la maison familiale car pour obtenir la bénédiction réservée au fils aîné, il a trompé son père et trahi son frère Ésaü qui menace de le tuer. Jacob est en fuite et voici ce qui lui arrive en chemin. Jacob partit de Beer-Shéba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit : « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Amen. Avez-vous déjà vu un ange ? Combien de fois avez-vous rencontré des anges ? De quand date votre dernier ange ? Ces questions, ce sont celles que le théologien Louis Evely pose dans un livre paru en 1969, un livre intitulé « La prière d'un homme moderne ». Ces questions, elles sont volontairement provocatrices. Elles nous interrogent, nous font réfléchir. Est-ce que j'ai déjà vu un ange ? Y a-t-il des anges dans ma vie ? Et à quoi ressemble-t-il ? Evely poursuit sa réflexion en écrivant qu'il faut déplumer les anges. Il faut déplumer les anges, car si nous croyons que les anges ont des ailes, non seulement nous ne verrons jamais d'anges, mais en plus nous penserons que c'est la faute de Dieu. Dieu qui a arrêté de nous envoyer des anges alors qu'il le faisait si souvent dans les histoires de la Bible. Oui, si aujourd'hui nous espérons que des anges ailés volent à notre secours, ou si nous rêvons que des chérubins joufflus transforment le monde, nous serons forcément déçus. Et Evely conclut avec une question pleine d'ironie. Dieu serait-il à court de plumes ? Chers frères et sœurs, dans notre réalité présente, nous avons bien souvent l'impression que Dieu est à court de plumes, que les anges ont déserté nos vies, notre terre,
et que nous sommes seuls, livrés à nous-mêmes. Alors, peut-être qu'il est nécessaire, comme le dit Évely, de déplumer les anges. Déplumer les anges, c'est changer de regard. C'est abandonner le rêve d'un ange ailé, chassant le malheur, nous protégeant du deuil, nous épargnant larmes et souffrances. Déplumer les anges, c'est accepter que les anges perdent leurs ailes, et c'est quand les anges ont perdu leurs ailes que nous pouvons découvrir leur présence à nos côtés, comme Jacob le fait dans l'histoire que nous avons entendue. Jacob est dans une situation désespérée, il a trompé son père, trahi son frère qui veut le tuer. Jacob est désormais en fuite, en rupture avec sa famille, avec lui-même, avec Dieu. Jacob, lui aussi, doit faire le deuil de ses proches, deuil de la sécurité d'un foyer, deuil de son estime de lui-même, et peut-être même le deuil de sa relation à Dieu, puisque Jacob a volé une bénédiction qui ne lui appartenait pas. Alors quand Jacob s'endort sur la route, loin de chez lui, avec une pierre pour oreiller, il se sent certainement abandonné. Et c'est dans ce moment de solitude et de détresse, au cœur d'une nuit sans espoir, que Jacob rêve. Il rêve des anges de Dieu qui montent et descendent d'une échelle posée entre ciel et terre. De ces anges, le texte ne dit rien de plus. On ne sait pas s'ils ont des ailes, des plumes, des pouvoirs. On sait simplement qu'ils montent et descendent d'une échelle, et tout est dit dans cette image. Car si ces anges montent et descendent entre terre et ciel, cela signifie qu'il y a un passage entre la terre et le ciel, que la terre et le ciel sont reliés. Nous, hommes et femmes qui vivons sur la terre, nous ne sommes pas coupés des cieux. Les anges nous montrent qu'au-dessus de nous, il y a un ciel ouvert. Ce qui se passe dans le royaume des cieux ne nous est pas étranger. Des anges montent et descendent d'une échelle pour nous rappeler que même si nous vivons les pieds bien sur terre, nous pouvons lever les yeux vers le ciel et être en lien avec Dieu, en lien avec celles et ceux qui ne sont plus sur terre, mais dans le ciel. Les anges de Dieu nous montrent la porte du ciel, et cette porte, elle est ouverte pour chacune et chacun d'entre nous. Elle est ouverte même pour Jacob, lui qui a claqué toutes les portes. Cette porte-là, Dieu l'ouvre et personne ne peut la fermer. Par ces anges qui montent et descendent, Dieu nous promet que terre et ciel se rejoignent pour toujours. Ici et maintenant, nous sommes aussi en lien avec le ciel. Alors c'est vrai, ces anges de la Bible ne sont pas très spectaculaires, ils ne font pas de miracles, ils n'ont pas de baguette magique. À Jacob, perdu dans la nuit, ils n'offrent ni d'abri, ni même de lit, pas même un oreiller. Ces anges ne font rien, ne disent rien. Dieu était peut-être bel et bien à court de plumes quand il les a créés, et au lieu de voler, il grimpe à une échelle. Oui, ces anges déplumés n'ont le pouvoir de changer ni le cours du monde, ni le cours de nos vies. Ces anges ne balayent pas d'un battement d'ailes le chagrin, la peur, la solitude. Cela, ils ne le peuvent pas. Mais ce que ces anges font et continuent de faire, c'est de monter et de descendre entre ciel et terre pour nous dire la proximité de Dieu, pour nous montrer la porte ouverte sur l'au-delà de nous. Les anges nous relient à ce qui nous dépasse, à ce que nous ne pouvons pas comprendre, à ce qui nous offre une vie autre
une vie plus grande. Les anges ne transforment pas les circonstances extérieures de nos vies, mais ils nous transforment, nous, dans nos cœurs, dans notre intériorité, car ils nous font percevoir le ciel ouvert, la présence de Dieu et la présence de celles et ceux qui sont en Dieu. Et cela change tout. Jacob se réveille de son rêve. Objectivement, rien n'a changé. Il est toujours seul, en fuite, en rupture. Mais à l'intérieur de lui, tout a changé. Jacob sait désormais qu'il n'est pas seul. Il sait qu'entre ciel et terre, des anges montent et descendent et que Dieu est là. Jacob se relève. De la pierre qui lui a servi d'oreiller, il fait un monument pour dire merci à Dieu. Il se remet en route. Mais cette fois, il a confiance. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà vu un ange ? Si nous cherchons des anges zélés au pouvoir magique, nous n'en trouverons pas. Mais si nous osons déplumer les anges, alors nous les verrons. Nous les verrons monter et descendre. Nous les verrons dans tous ces signes qui nous montrent qu'au-dessus de nous, le ciel est ouvert. Nous les verrons dans une rencontre, un silence, une prière, une musique, un oiseau, un flocon, une bougie allumée. Comme l'écrit encore Louis Evely, qu'est-ce qu'un ange ? Un messager de Dieu, quelqu'un qui vient vous porter un appel, une mission, une lumière de la part de Dieu. Et dans ce sens, votre vie fourmille d'anges. Oui, les anges montent et descendent entre ciel et terre. Nos vies ne s'arrêtent pas à la terre sur laquelle nous marchons. Nos vies s'ouvrent sur le ciel de Dieu, le ciel où un jour nous serons tous réunis. Amen.